Let me ask you, have you ever felt your connection with the language grow weaker? Not because you wanted it to, but because life pulled you in other directions? It's a common experience. We often feel torn between our dreams and the demands of daily life. Other responsibilities, work, family, or urgent tasks can take up all of our time and energy, leaving little space for what feels important, but not immediate, like learning a language. Over time, the excitement we once felt for a language, curiosity, the dream of connecting with others, or exploring new opportunities, can feel out of reach. But sometimes, when we pause to reflect, we realize how much this language really matters to us. Reconnecting with it can bring back a sense of purpose, joy, and discovery. In today's episode, we'll hear from Lydia. She'll share her experience of stepping away from French, not by choice, but as life became too busy. As you listen, take a moment to reflect on your story. Have you ever felt held back from learning a language by time, energy, or other challenges? What helped you to stay connected or find your way back when you are ready? Let's explore these ideas together as we dive into Lydia's story after my little intro in French. I'll switch back to English near the end of the episode. Welcome, bonjour et bienvenue dans Language Explorers, où nous partageons la magie des langues et des émotions. Je suis Stacey Murray et dans chaque épisode, nous explorons les liens émotionnels et personnels que nous avons avec les langues que nous parlons et comment cela influence notre façon de penser et d'agir. Curious? Great, let's go! Aujourd'hui, je suis ravie de partager une conversation inspirante qui pourra vous ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. Puisque mon invitée, Lydia, adore la langue française, nous parlerons surtout dans cette langue de l'amour et un peu d'anglais quand nous en avons l'élan, envie ou besoin. Notre conversation a lieu en plusieurs épisodes comme une mini-série. Si vous avez envie de suivre nos podcasts, surtout en anglais, vous pouvez écouter notre deuxième mini-série avec Isabelle. Isabelle is a native French speaker and she loves the English language. Que nous parlions anglais ou français, chaque conversation est une occasion d'apprendre, de grandir, de partager et de s'amuser. La dernière fois où nous avons parlé avec toi, Lydia, nous n'avons pas terminé et on avait décidé de faire une pause et c'était très rigolo parce que le prochain épisode s'appelle Mettre le français en pause. Alors c'était tombé juste pile poil pour pouvoir mettre une pause. Donc ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas parlé et je suis ravie que tu sois revenue pour qu'on puisse poursuivre notre conversation. Je suis contente de te revoir, Stacy, et contente de continuer avec nos histoires. Bonsoir. Ok, bah merci Lydia. Dans cet épisode, j'aimerais parler de comment ça se fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu à mettre le français en pause. Et qu'est-ce que ça a fait chez toi? Donc plus précisément, ma question c'est, qu'est-ce qui a provoqué ta décision de mettre le français en pause? C'était un choix assumé, mais c'était plutôt une contrainte pour moi parce que j'ai voulu avancer sur l'échelle professionnelle et apprendre à assimiler un métier à proprement parler. Donc, jusqu'ici, j'utilisais le français pour des tâches administratives, secrétariat, traduction. Je faisais tout et rien à la fois. Et petit à petit, j'ai exercé des tâches en lien avec le recrutement et gestion du personnel, d'autres aspects liés aux ressources humaines. Et le français
là où j'étais ne me permettait pas d'évoluer. Donc, j'ai dû changer de boîte et j'ai dû accepter un poste de responsable ressources humaines dans une compagnie locale qui n'avait pas de contact avec la France, le monde francophone, juste pour être un responsable RH classique. Donc, Hmm. c'est à ce moment-là que j'ai dû mettre en pause le français en espérant que je reprendrai contact un jour. Mais c'était pas très facile. Hmm. Je me sentais pas à l'aise de faire des choses dans ma langue maternelle et de n'avoir aucun contact à l'international. Hmm. Hmm. Donc, si j'entends bien, ce n'était pas un choix actif de couper avec la langue, c'était plus des choix professionnels que cela s'est fait et donc c'était un effet qui a été produit en lien Oui, avec ces choix-là. oui, c'est ça. Hmm. Et quels ont été les freins qui t'ont empêché de renouer avec la langue française plus tôt, du coup, depuis ce moment-là? Euh, à nouveau, c'était des contraintes professionnelles. J'ai changé 2 fois de, de, de compagnie et de job pour me maintenir dans cette qualification de recruteuse et spécialiste RH. Mais dans ma fiche de poste, il n'y avait pas de place pour le français vu le contexte des compagnies dans lesquelles je travaillais. Je faisais des lectures, je regardais des films en français, j'écoutais de la musique tous les jours, mais c'était pas un contact actif. Et dès que j'étais trop fatiguée ou prise par d'autres priorités, je laissais le français pour le moment où j'aurais le temps. Donc Hmm. ça se dissipait petit à petit. D'accord. Ok, donc l'utilisation était régulière, quotidienne et active. Après, Mhm. comme dans le travail, tu n'en avais plus besoin. C'était plus, tu pouvais écouter ou lire, mais ne pas communiquer activement ou Mhm. avoir des échanges avec d'autres personnes. Et petit à petit, tu as perdu ce lien-là. Alors, tes autres Oui. priorités sont venues. Et depuis ce moment-là où tu as perdu enfin, de plus en plus le contact avec le français, comment as-tu ressenti ce besoin de reconnecter de nouveau avec la langue? C'était quelque chose c'était une nostalgie pour moi quand j'entendais le français ou visualisais un texte ou, je sais pas, le nom d'un restaurant en français ou le nom d'un plat en français. Ça m'éveillait de beaux souvenirs et je sentais ce manque, mais je me disais que voilà, la priorité c'est ça. Un jour, je vais m'occuper de mon français et c'est pour ça que ça a duré environ 3 4 ans. Donc, c'était, si j'entends bien, il y avait ce lien émotionnel avec la langue qui réveillait un peu cette envie. Oui, C'était oui, c'est ça. voilà, une envie, c'est plus le cœur qui a parlé. Et si j'ai bien entendu, le mental a dit, mais non, c'est pas le moment. Mm. Tu as Oui, d'autres priorités. Donc, c'était un peu oui, oui, le c'était cœur, ça. il se réveille et la tête, elle dit non, pas maintenant. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. La partie logique, raisonnable, disait autre chose. Hmm, d'accord. Eh bien, comme je l'ai déjà dit précédemment, ces épisodes, j'aimerais bien qu'elles soient courtes et on va laisser un peu de suspense pour la dernière fois, le suspense, pardon. Euh, voilà, nos auditeurs peuvent entendre que il y a eu ce désir de reconnecter avec la langue, le cœur qui a parlé, la tête a parlé aussi. Et la suite, c'est qu'il y a enfin, une reconnexion, peut-être parce qu'on est en train de se parler aujourd'hui en français. Donc, on va explorer la prochaine fois qu'est-ce qui s'est passé. Donc, merci pour cet épisode, Lydia, et nous parlerons bientôt. Mhm. Merci à toi, Tessie. À bientôt. Thank you for listening to Lydia's story. Maybe her experience resonated with you. It's so easy for language learning to get pushed aside by life's demands. Listening to this podcast might already be a small but meaningful step toward reconnecting with your language learning journey. If so,
Take a moment to recognize this as a success. Reconnecting doesn't always require grand gestures. Sometimes it begins with a choice to explore, reflect, or simply listen. When we feel disconnected from a language, it often affects both the mind and the heart. Frustration, negative self-talk, or even a sense of inadequacy can take hold, making the process feel heavier. But reconnecting, whether by learning a single new word, engaging in a conversation, or finding joy in the process, can uplift both. It can bring pride, curiosity, excitement, or a renewed sense of possibility, reminding us why we fell in love with the language in the first place. And remember, connecting with the language isn't just about books, exercises, or listening. It's also about connection with people. Sharing your thoughts about today's episode with others, whether friends, language partners, or even strangers, creates opportunities for both the mind and the heart to engage. It's a way of living the language and making space for growth, openness, and adventure. So what do you want to take away from this episode? And how do you reconnect with languages you're learning, even in small ways? I would love to hear your thoughts. Sharing them might even inspire someone else to take their next steps too. If you enjoyed this episode, please subscribe, share, and join us next time for more stories that reveal the beauty and power of language. Until then, keep exploring.